vous allez prendre votre Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 5 versets 1 à 12. J'ai des versets que je vais vous donner, mais qu'on n'aura pas le temps de lire. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5 versets 1 à 12. Je lis la parole du Seigneur, il est dit: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Quelqu'un dit le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ses sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Quelqu'un dit une harpe. Et des coupes d'or. Quelqu'un dit des coupes d'or remplies de parfums. Quelqu'un dit parfums. Qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Verset 12, il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Quelqu'un dit 1, la puissance. 2, la richesse. 3, la sagesse. 4, la force. 5, l'honneur. 6, la gloire. Et 7, la louange. Alléluia. Acclame Jésus. Asseyons-nous à la présence de Dieu. Alléluia. Vous allez noter dans vos cahiers, pour ceux qui prennent note, notez 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et Exode chapitre 19 verset 5 à 6. Je reprends. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et Exode 19 verset 5. Exode 19 verset 5 à 6. Je lis Exode 19, il dit: maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Je vais te parler de la force de la louange, mais le sous-thème que je traite, c'est la louange comme le sceau de la perfection dans le sacerdoce royal. Amen. La louange comme le sceau de la perfection dans le sacerdoce royal. Quand on parle de sacerdoce, d'abord, il faut définir le mot sacerdoce. Vous pouvez comprendre
dans le sacerdoce la sacrificature. Donc, partout où on parlera de sacerdoce, on parle de la sacrificature. Donc, le sacerdoce égale sacrificature, sacrificateur. Et le sacerdoce royal, c'est la sacrificature qui est couronnée. Amen. Dans d'autres versions, on vous dira, tu as fait d'eux des sacrificateurs rois. Le premier sacrificateur roi dans la Bible s'appelait Melchisédek, roi des Salem. Il était à la fois sacrificateur et roi. Et quand il s'est présenté à Abraham, Abraham lui a donné quoi? La dîme de tous ses revenus. Et il a donné ensuite, en retour, à Abraham le pain et le vin, qui était la préfiguration de la Sainte Seine. La Sainte Seine. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Donc le sacerdoce, c'est un peu la science du mode de fonctionnement de Dieu. Donc quand Dieu parle de sacerdoce royal, en 1 Pierre 2, 9, il dit, tu as fait de un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Dieu a fait de nous un sacerdoce royal. Donc, le fait d'être, si on suit la définition des Hébreux, Kéruna, c'est-à-dire on est intermédiaire entre Dieu et les hommes et entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire pour aller vers Dieu, il faut passer par quelqu'un. Pour aller vers quelqu'un, pour que Dieu vienne à toi, il faut passer par celui qui est au milieu. C'est lui qui est intermédiaire. Donc le sacrificateur, c'est celui qui est comme l'intercesseur. Il est entre Dieu et les hommes. C'est lui qui doit qui doit entendre Dieu et qui va venir donner l'interprétation de tout ce qu'il a entendu de Dieu au peuple. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dans les temps anciens, quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, il n'y avait pas de temple comme ceci pour pouvoir chercher Dieu, prier le Seigneur, faire un culte. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à développer le principe des autels. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont appris à leurs enfants, Abel et Caïn. C'est ainsi que Abel et Caïn vont dresser des autels. Parce que la seule manière de rencontrer Dieu, c'était par l'autel. Donc quand on parle de la sacrificature du sacerdoce, c'est tout ce qu'on peut voir. C'est-à-dire les corbeilles, on voit la chair. On voit qu'il y a une disposition à part entière. L'autel n'est pas à l'entrée de la porte, mais l'autel est juste au fond ici. De la manière les choses sont disposées dans cette salle, c'est juste de la même manière que Dieu s'est révélé à son serviteur, le prophète Jean-Dominique, qui est le leader de cette vision. Alléluia. Le visionnaire ou le sacrificateur de cette vision. Alléluia. Donc, Dieu va se révéler dans sa sacrificature pour pouvoir donner des messages, pour pouvoir se révéler. Donc, au temps d'Abel et Caïn, il n'y avait pas de temple où on pouvait trouver Dieu, mais ce n'est que l'autel. Donc, ce qui fait le poids dans une église, ce n'est pas peut-être ce ne sont pas les chaises, ce ne sont pas la beauté peut-être du temple, mais c'est l'autel qui fait l'église, le temple. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La puissance de cette église regorge, c'est-à-dire concentrée dans la capacité de l'autel ici. Amen, bien. Et il y a quelqu'un qui interprète la voix de Dieu. Et cette personne-là, c'est l'homme de Dieu, c'est le porteur de la vision. Et son épouse. Vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, Abel va dresser son offrande et Caïn va dresser son offrande. Mais Dieu va préférer plus l'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel avait déjà dévancé son temps. Vous savez, il y a des gens qui sont dans notre temps, mais qui vivent le temps des gens qui doivent venir. C'est-à-dire, ils dévancent tout dans la vie. Alléluia. Ils ne vivent pas leur époque. Ils sont en avance sur leur génération. Donc, quand Abel a donné le sang, Dieu a simplement agréé le sang qui a été versé sur l'autel, parce que l'autel, ce qui donne un poids à l'autel, c'est le sang. Le monde spirituel ne comprend que le langage du sang. Je vais expliquer quand je vais continuer. Alléluia. Mais il faut retenir déjà, le langage du monde spirituel se fait à partir du sang. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de
pardon. Donc, le sang est versé. Quand Dieu a vu le sang, il a agréé l'autel d'Abel parce que c'était la bonne manière de faire. Il était dans la préfiguration du sacrifice de l'agneau immolé. Alléluia. L'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il a vu en Abel un prophète. Il a vu en Abel une profondeur de la connaissance, c'est-à-dire d'une dimension de l'intelligence et la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc il a agréé l'offrande d'Abel. Mais malheureusement, Caïn l'a tué. Alléluia. Et on va continuer quand Noé, après le déluge, va sortir du bateau. Il va aussi dresser des autels. Et quand il va dresser des autels, il va tuer des animaux. La fumée va monter et Dieu va en aller l'odeur de ce qui montait. Et c'est ainsi que Dieu maintenant va déposer dans l'alliance de Noé quelque chose qui n'existait pas sur la terre. Il avait créé des choses. Il avait créé la terre, il avait créé les eaux, il avait créé les forêts. Mais il y a quelque chose qui manquait. Alléluia. Mais au temps de Noé, Dieu a amené ça à l'existence. C'était l'arc-en-ciel. Dans le jardin d'Éden, malgré la beauté du jardin d'Éden, Adam n'avait jamais vu l'arc-en-ciel. Seule la génération de Noé et ses enfants ont connu avec nous ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. Juste pour te dire qu'il y a quelque chose que Dieu va ajouter dans ta créativité au nom de Jésus. Celui qui a levé la main droite a dit puissamment Amen. Reçois la parole. Alléluia. Ne dis pas que non, Dieu n'est pas capable de créer. Dieu peut créer encore des choses qui vont choquer l'entendement des gens. Dieu peut encore favoriser. Ce que tu ne peux pas, ce que peut-être tu ne connais pas, ne dis pas que ça n'existe pas. Alléluia. Ce que tu ne maîtrises pas, ne dis pas que ça n'existe pas. Donc Dieu est capable de créer quelque chose. Donc si Noé va dire à Adam que Dieu peut faire l'arc-en-ciel, Adam va dire c'est faux. Parce que Dieu a créé un jardin, c'était trop beau. Toi-même tu n'es pas né pour voir ça. Alléluia. Mais il dira que moi dans ma génération, j'ai vu plus que le jardin d'Éden. J'ai vu l'arc-en-ciel. Alléluia. C'est pourquoi malgré la difficulté qu'on peut vivre aujourd'hui, je viens te dire ce matin que Dieu, dans la difficulté, va créer une beauté quelque part. Il va créer une facilité quelque part. Il va créer la grâce de Dieu. Même si les gens, les hommes, les démoniaques, qu'ils ferment le monde entier. Mais si Dieu a décidé que tu voyages, tu vas voyager. Si Dieu a décidé que tu aies de l'argent, tu auras de l'argent. C'est dans la crise que Dieu va te lever au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a dit Amen 3 fois, j'avance. Alléluia. Et c'est comme ça, les gens vont partir de communion en communion. Donc ça devient maintenant très sélectif. C'est-à-dire pour le fait de rencontrer Jésus ou bien de rencontrer Dieu, c'est devenu sélectif. Alléluia. Personne ne peut rentrer comme ça. Donc il faut dresser ton autel et puis tu parles à Dieu et puis Dieu te répond. Donc maintenant, Dieu a regardé ça, il dit ok, au temps de Moïse, il fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il les envoie quelque part, sur un territoire. Et maintenant, il leur donne des lois. Il les apprend ce qu'on appelle des autels. Et en Exode chapitre 19, Dieu déballe son agenda de ce qu'il avait voulu faire depuis fort longtemps, depuis le temps même d'Éden. Alléluia. Donc il déballe son agenda en disant à Moïse, je vais faire de ce peuple-là un sacerdoce royal, c'est-à-dire des sacrificateurs rois. Et eux, ils vont régner sur la terre. Ils seront à part. Ce sera une nation sainte. Alléluia. Mais malheureusement, quand Moïse allait prendre les tablettes de la loi, en revenant, il a vu un veau d'or. Et à cause de ça, Moïse s'est fâché, n'est-ce pas? Il a cassé les tablettes et il a tempêté. Après, il est remonté. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il arrivait un moment où Moïse a dit que tous ceux qui sont avec Dieu et avec moi se mettent à mes côtés. Ceux qui ne sont pas avec Dieu, avec moi, distinguez-vous, je vais voir. Et quand il a dit ça, tous les Lévites, tous ceux qui étaient de la tribu de Lévites, ils se sont mis derrière Moïse avec leurs couteaux. Et ils ont tué plus de 3000 personnes qui étaient têtues en voulant forcément rester dans l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ainsi que depuis ce jour, Dieu n'a plus voulu prendre toutes les tribus d'Israël pour faire d'eux des sacrificateurs rois ou un sacerdoce royal, mais il a vu en Lévi une distinction.
C'est comme ça que Dieu a maintenant mis à part la tribu de Lévi pour faire d'eux des sacrificateurs en Israël. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là, c'est parti. Ils sont devenus maintenant un peuple intermédiaire entre Dieu et Israël et les autres tribus d'Israël. Donc pour rencontrer Dieu, il faut voir un Lévite. Pour avoir la sagesse de Dieu, il faut voir un Lévite. Pour avoir la connaissance de Dieu, il faut voir un Lévite. Pour payer ta dîme, il faut voir un Lévite. Pour faire des offrandes, il faut voir un Lévite. Donc ils sont devenus un peuple que Dieu a prisé, que Dieu a mis à part, Dieu a privilégié. Et Dieu a donné ce qu'on appelle la grâce, la domination, l'élévation, tout ça. Mais les fonctions de sacrificateur étaient distinguées. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le peuple d'Israël a demandé un roi. Donc Dieu a scindé les choses. Il a donné la sacrificature simple aux Lévi et il a donné la royauté à celui qu'on appelle Juda. Quelqu'un dit la tribu de Juda. Dis encore, la tribu de Juda. Donc, la sacrificature, il donne ça aux Lévi. Et quoi? La royauté, il donne ça à la tribu de Juda. Donc, celui qui est sacrificateur ne peut pas entrer dans le rôle de roi. Celui qui est roi ne peut pas entrer dans le rôle de sacrificateur. Mais vous allez voir qu'il y avait des circonstances dans la Bible. David, qui n'était pas sacrificateur, va rentrer dans le temple et va prendre les pains de proposition, va manger et puis il n'aura rien. Est-ce que vous comprenez? Par contre, Uza était en train d'accompagner le cortège, l'arche de l'alliance. L'arche a failli tomber, il voulait attraper, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sacrificateur. Azaria, il a voulu usurper la fonction de sacrificateur. Il est rentré dans le temple, il voulait lui-même faire le culte. Il est sorti avec la lèpre, Dieu l'a frappé. Est-ce que vous comprenez? Saül, il a été très maudit parce que Saül, au-delà du fait que, il a dit à Samuel, moi j'ai gardé le troupeau pour l'adoration, pour le culte. Pourtant Dieu avait voué ça à l'interdit. Donc non seulement Dieu l'a frappé, mais est-ce que vous savez que Saül a tué toute une ville sacerdotale? Il a tué des sacrificateurs. C'est pourquoi la malédiction est tombée sur sa famille. Personne de son sang n'est devenu quelqu'un. Le seul rescapé qui est devenu cadre à cause de l'alliance de Jonathan et David, c'était un handicapé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, les fonctions étaient distinguées. On ne peut pas être sacrificateur en même temps roi à la fois. Ce n'est pas possible. Quelqu'un a dit amen, j'avance. Est-ce que je peux avancer? Donc, tu es sacrificateur, tu restes sacrificateur, ou tu es roi, tu rentres dans la royauté. Amen, amen. La louange, c'est comme la perfection. La louange, c'est comme la perfection. C'est comme le sceau de la perfection. Parce que quand Léa a mis au monde Judas, elle lui a donné le nom de louange. Elle dit, je loue l'Éternel parce que Dieu m'a encore fait grâce. Et elle s'est arrêtée. Après Judas, elle n'a plus fait de garçon. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu arrives à un certain niveau, au niveau de la perfection, tu n'as rien à prouver. Alléluia. Tu n'as rien à prouver. Regardez, Jésus est sorti de quelle relation? Il était le fils de Dieu. Dieu l'a introduit dans les entrailles de Marie. Mais Marie était Lévi. Alléluia, pardon. Joseph était Lévi. Marie était dans une tribu de Juda. C'est ça, non? Quelqu'un avec moi? Alléluia. Amen. Donc il avait jubilé les deux tribus à la fois. Ce qui a fait de lui un sacrificateur roi. Maintenant, lui, il doit nous établir dans la royauté. Il doit nous établir dans la sacrificature, dans le sacerdoce royal. Et quand nous sommes établis dans le sacerdoce royal, nous avons ce qu'on appelle la victoire. Nous avons ce qu'on appelle le règne. Parce que personne ne doit régner sur la terre sans déballer le sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Il fait non seulement de nous des sacrificateurs, des prêtres, mais aussi des rois dans différents domaines d'activité. Amen. Quand je parle de puissance, vous connaissez ce que c'est, la puissance. Alléluia. La richesse, c'est l'abondance. La sagesse, c'est un autre niveau. Mais la louange, c'est le niveau le plus élevé.
Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Dieu crée le monde en envoyant sa parole. Mais Dieu sauve le monde en tuant la parole. Quelqu'un a levé sa tête, il me regarde. Dieu crée le monde en envoyant sa parole. Il libère la parole, le monde est créé. Maintenant, quand Dieu veut sauver le monde, il fait quoi? Il livre la parole. La parole, c'est qui? C'est Christ. C'est pas Jésus. C'est Jésus, non? Donc, il donne sa parole, Jésus, au commencement. Là, le monde est créé. Mais pour sauver le monde, il tue la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il va tuer la parole. Et quand il tue la parole, c'est comme le sacrifice de Abel. Donc, au fait, dans les 7 principes que j'ai cités, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, c'est le mode de fonctionnement de tout chrétien, sinon sacerdotaux royaux. Alléluia. Tous ceux qui sont sacerdoces royales, ce sont des personnes qui ont la richesse. Ce sont des personnes qui ont la puissance. Ce sont des personnes qui ont la gloire. Et ce sont des personnes qui manifestent la louange. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et quand tu manifestes la louange, c'est apporter des sacrifices à l'Éternel. C'est déposer le sang à l'autel. Je peux bien expliquer? Je peux revenir? Je disais quoi? Dieu a vu dans le potentiel, c'est-à-dire dans l'offrande d'Abel, quelqu'un qui était déjà dans la préfiguration des temps qui allaient venir. Il a vu un prophète en Abel. Donc il a honoré son sacrifice, son offrande. Pourquoi? Parce que c'était le sang qui était déposé dessus. Or, c'est par le sang, comme j'ai dit, dans le langage spirituel, les anges ou les esprits, les démons connaissent que le langage du sang. C'est pourquoi quand vous partez voir les féticheurs, ils vont vous demander forcément sacrifice. Le sacrifice c'est quoi? Le sacrifice d'un animal. En plus de l'argent, ils vont te demander un sacrifice. Pourquoi? Parce que le sang doit couler sur leur autel. Leur fétiche doit boire le sang des animaux. Donc pour que notre vie soit restaurée, il faut que le sang coule également. Alléluia. Et Dieu a envoyé la tribu de Juda. Dieu a envoyé la louange. Dieu a envoyé Juda afin de pouvoir apporter ce qu'on appelle rajouter à la sacrificature la royauté et la grandeur. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, avant que tu ne sortes d'ici, Dieu va rajouter à ta prière ou à ta petite prière, comme tu le dis, une grande gloire, une grande richesse, une abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit amen fort que j'ai envie de commencer maintenant. Alléluia. Quelqu'un m'a dit amen fort et j'avance au nom de Jésus. Dans la puissance, vous avez ce qu'on appelle la supériorité. Dans la puissance, vous avez ce qu'on appelle l'efficacité, la domination. Donc un sacerdotal royal, c'est quelqu'un qui doit dominer. C'est quelqu'un qui doit avoir la supériorité. Alors je déclare au nom de Jésus, avant qu'on arrive à la louange, avant qu'on arrive au stade du paroxysme de ce qui identifie le sacerdoce royal, que tu aies la supériorité dans ce que tu fais, que tu aies la supériorité dans ton travail, que tu aies la supériorité dans ton commerce, que tu aies la supériorité au niveau des enfants de tes enfants, les enfants des enfants des enfants de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes aïeuls au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit amen que j'avance. Quelqu'un m'a dit amen que j'accélère maintenant. Je te libère le premier principe. Le premier principe, la Bible dit, Satan était comme un chérubin protecteur qui mettait les sceaux à la perfection. Donc il avait tout verrouillé en mettant les sceaux sur la puissance. Il détenait que la puissance. C'est lui qui contrôlait par des rêves. Il envoyait des envoûtements dans les rêves. Il envoyait des serpents cracher dans ton visage, te mordre en rêve. Il envoyait des gens dans ton rêve en train de te donner la nourriture. Il t'amenait à coucher avec des êtres bizarres que tu connais pas, qu'on appelle mari ou femme de nuit. Il avait la puissance pour contrôler ta destinée, pour contrôler ta direction. Mais ce matin, la Bible t'enseigne, parce que tu es en train d'entendre le message, Dieu est en train de restaurer la trajectoire de ta destinée.
Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a levé la main droite a dit Amen. Reçois la parole et la valider au nom de Jésus-Christ. Je libère la supériorité pour toi. Je libère la maîtrise. Quelqu'un m'a donné un bon Amen que j'avance. Quand quelqu'un a la puissance, quand tu es conscient que tu es un sacerdotal royal, tu es un sacrificateur roi, tu n'as rien à envier à quelqu'un qui a réussi avant toi, à quelqu'un qui t'a dévancé avant toi. Il t'a simplement dévancé, mais la course n'est pas encore terminée. Dis à quelqu'un, je terminerai ma course, je ne resterai pas à la même place, j'avancerai au nom de Jésus-Christ, je deviendrai grand. Quelqu'un m'a dit Amen et je cours avec la parole. Je libère l'autorité dans ta vie. Tu auras l'autorité, tu auras la grâce de Dieu, tu auras l'efficacité dans tout ce que tu feras. On verra un homme efficace dans la comptabilité, on verra un comptable efficace dans le secrétariat, on verra un secrétaire efficace, une secrétaire efficace. En anglais, on verra ton efficacité. Même à la maison, on verra ton efficacité. Dans ton foyer, on verra ton efficacité. Je libère le premier saut ce matin. Tu es un sacerdoce royal. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère le saut de la supériorité. Tu vas avoir la maîtrise des mathématiques. Tu auras la maîtrise des sciences physiques. Tu auras la maîtrise des matières que tu ne maîtrisais pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-moi ton Amen et j'accélère. Je libère la grâce de Dieu. Je libère l'abondance. Je libère l'autorité. Quand tu as la puissance, tu as le droit de gouverner. Quand tu as la puissance, tu as le droit de dompter. Quand tu as la puissance, tu as le droit de régner. La domination est sur toi. La Bible déclare qu'un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Nous n'avons pas un sacerdoce pour négocier. On ne négocie pas avec Satan. On ne négocie pas avec l'échec. Je suis venu te donner le droit de rentrer dans ta dimension, le droit de restaurer les capacités qui ont été dégagées, qui ont été détruites avant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui m'a dit un Amen en se tenant sur ses deux pieds, en marchant devant, je vois la gloire de Dieu arriver sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta vie est en train de changer, ton histoire est en train de changer. Tu vas passer de la infériorité à la supériorité. Tu vas dégager la foi au nom de Jésus-Christ. C'est toi que tu as choisi. C'est pourquoi tu entends ce message. Tu es né pour écouter ce que je suis en train de dire, parce que ce que tu entends est en train de te transformer en la même image. Quand tu entends, tu es transformé en la même image. C'est comme regardant dans un miroir. Tu vas de gloire en gloire. La gloire de Dieu est en train d'arriver. Je ne suis même pas encore arrivé à la gloire, mais je suis au niveau de la puissance. Dans la puissance, il y a le droit de gouverner. Tu vas devenir le premier dans ta famille, même si tu étais le dernier de ta famille. Tu vas devenir le plus riche de ta famille, même si tu étais le plus pauvre de ta famille. Tu vas devenir la tête. Je t'ai vu en train de déménager de la queue. Quelqu'un m'a dit Amen et j'avance. Quelqu'un m'a dit Amen et je fous. Quelqu'un a dit Amen et je superpose la parole. Quelqu'un m'a dit Amen et puis j'accompagne ta vie dans la destinée glorieuse au nom de Jésus. Ton Amen me donne de t'amener. Je bénis ta vie, je bénis ton intelligence, je remplis tes capacités. Tes capacités vont doubler au nom de Jésus. Tu ne vas pas t'arrêter en chemin, mais je te vois avancer, je te vois courir, je te vois récupérer ton droit, le droit d'enfanter, maman. Tu vas enfanter au nom de Jésus. La femme stérile enfantera 7 fois. Tu seras enceinte très bientôt. Le message que je suis en train de te donner est en train de dépenser les trompes, est en train de déboucher les trompes, est en train de briser les fibromes, sont en train d'être broyés au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en la démonstration de la puissance de Dieu. Je ne suis pas venu ici m'amuser, je ne suis pas venu ici jouer. Sous l'onction de l'homme de Dieu, je prophétise fécondité. Tu deviendras féconde, tu deviendras fécond. La puissance de Dieu te ressort. La puissance de Dieu te trouvera là, dans le trou où on t'a mis. Elle te fera sortir. Quelqu'un va déménager. J'ai vu plusieurs personnes en train de déménager. Je prophétise le déménagement dans ta vie. Je prophétise le déménagement dans ta vie. Quelqu'un m'a dit Amen, tu as fait 2 pas en avant. Tu es en train de sortir de la nouvelle,
dans l'ancienne situation, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je peux prophétiser? Je prophétise à ma qualité de prophète. Je me tiens dans l'onction du prophète Jean-Dominique et je déclare au nom de Jésus-Christ, tu deviens un homme supérieur, tu deviens une femme supérieure. La qualité de ton amen détermine la qualité de ta supériorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que mon Dieu te bénisse, que le Dieu de GLM te bénisse, que ce Dieu-là t'apporte la gloire de Dieu, que ce Dieu-là t'apporte la richesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis au deuxième niveau du saut. Quand tu es sacerdoce royal, tu as la richesse. Quand la richesse est activée, tu as l'abondance, tu as la splendeur, tu as la magnificence, tu as la qualité et la quantité. Je libère la qualité et la quantité. Tu n'auras pas que seulement la quantité, mais tu auras la qualité de la quantité. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais quand tu les regardes, ils ne ressemblent pas à ça. Il y a des gens qui sont millionnaires, mais quand tu les regardes, tu penses qu'ils sont milliardaires il y a longtemps. Je regarde la vie de quelqu'un et je te vois en train de rentrer dans la qualité. Quelqu'un a dit amen fort. Reçois la bénédiction avec qualité. Reçois la grâce avec qualité. Reçois le mouvement avec qualité. Reçois le basculement avec qualité. Il y a des gens qui ont fait des enfants. Je connaissais une femme dans la Bible qui s'appelle Pélina. Pélina faisait des enfants, elle faisait des enfants. Mais quelqu'un qui s'appelle Anne, elle a mis au monde un seul. Ça suffit pour Pélina. Un seul enfant. Il devient grand. Il devient le prophète de la nation. Il devient prophète magistral. Il devient prophète magistral. Il devient prophète roi. Il établit des rois. Écoute-moi bien. Quand Samuel le 1 de Anne sort des entrailles de Anne, Pélina ne peut plus parler. Pélina ne peut plus rire. Pélina est triste. Pélina pleure. Pélina gémit. Je viens te dire au nom de Jésus, ils ont eu la quantité, mais toi tu auras la qualité. Quelqu'un m'a dit amen, Pierre, que j'ai envie d'avancer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi 7 fois amen. Je cours avec la révélation. La richesse des gens ont avancé. Tu les regardes, ils sont milliardaires mais ils ne ressemblent à rien. Et il y en a d'autres, quand tu les regardes, ils n'ont même pas millions mais ils ressemblent à milliards. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le principe de compte qui est bourré, mais c'est le principe de la qualité de vie que je mène avec le Seigneur. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un sacerdoce royal. Le diable n'a pas voulu que tu voies ça. C'est pourquoi tu as eu des difficultés cette semaine. Peut-être qu'il y a une maladie qui t'a bousculé. Peut-être tu as eu des cauchemars cette semaine. Tu as eu même à perdre de l'argent. Tu as été triste. Tu as vu des accidents. Tu as eu des choses bizarres qui voulaient te décevoir. Même pas te donner le courage d'aller à l'église aujourd'hui dimanche. C'est parce que le diable a vu qu'il y a un saut qui va partir. Il y a un saut qui va partir. Tu vas rentrer en contact avec la connaissance de Dieu. Tu vas rentrer en contact avec l'intelligence de Dieu. Je libère le savoir. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et vous rendra libre. Sois libre au nom de Jésus. 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 Quelqu'un m'a dit amen, 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 amen. J'ai envie d'avancer. Tu ne vas pas t'arrêter en coup de chemin. Ta destinée est quelque part. Yam Soko ne va pas t'arrêter. Quels que soient tes investissements, homme de Dieu, ne te décourage pas, avance. Ce que tu fais, tu le fais bien. Et tu es d'accord avec toi. Même si les hommes aujourd'hui ne comprennent pas ton langage, bientôt ils vont comprendre. Il y avait un homme qui s'appelait Enoch. Enoch était la préfiguration des choses à venir. Enoch n'a jamais connu la mort, mais il a été enlevé il y a bien longtemps, depuis le temps même avant Noé. Écoute-moi bien, il y a des gens que Dieu enlève. Il y a des gens que Dieu les met dans une position et ils sont en avance sur 10 générations. Ils sont en avance sur 15 générations. Quand tu les regardes, tu ne les comprends pas. C'est quand ils passent que tu commences à savoir qu'on avait une richesse à côté de nous. On avait un trésor à côté de nous. Je viens te dire au nom de Jésus-Christ, ne laisse pas les gens en train de qualifier au dehors que ton Père est le plus grand, ton Père est le plus puissant. Toi-même tu dois le dire. Je sais qui est mon Père, je sais qui est ma mère. Il y a la gloire de Dieu en elle. Quelqu'un m'a dit amen et puis je suis fâché.
Donne-moi un bon amen. Que ton amen me donne de courir avec la révélation. Tu n'as plus t'arrêter quelque part. Quelqu'un m'a dit amen et j'avance. La faveur de Dieu est en train d'arriver à toi. La grâce de Dieu est en train d'arriver à toi. Tes pieds vont connaître ce qu'on appelle l'accélération. Tu vas commencer à accélérer dans ta destinée. Tu vas commencer à sauter au nom de Jésus-Christ. Les endroits que tu ne pouvais pas atteindre, tu atteindras ces horizons au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, si quelqu'un doit sauter de joie, c'est toi. Si quelqu'un doit être élevé, c'est toi. Si quelqu'un doit avoir son PPC, c'est toi. Si quelqu'un doit avoir son bac, c'est toi. Si quelqu'un doit avoir son BTS, c'est toi. Si quelqu'un doit crier, c'est toi. La sagesse, c'est la connaissance. La sagesse, c'est l'habilité. La sagesse, c'est la distinction. La sagesse, c'est l'expertise. Quelqu'un va devenir expert. Après ce message au nom de Jésus, tu auras de l'expertise. Pourquoi? Parce que la sagesse est en train de te... quelqu'un va devenir expert. Tu deviendras expert dans ton domaine. Tu deviendras expert dans ce que tu connais. Tu deviendras expert dans ta matière. Tu deviendras expert quelque part. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère tes activités. Je libère tes mains. Je libère tes mains. Je libère tes pieds. Je libère ta tête. Je libère ton intelligence. Tu as pleuré jusqu'à hier, mais tu es en train de sécher tes larmes. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu a sonné. C'est ton temps. Je te dis, c'est ton temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est toi. Les kotobosa. La force de Dieu. Dans la force de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur toi, c'est comme quelque chose de magnétique. Quelque chose de magnétique qui est sur toi. Quand la force de Dieu est sur toi, tu as la faveur des grands. La Bible dit, quand Dieu il est d'accord avec les voies d'un homme, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose tout favorablement à son sujet, même le cœur de ses ennemis. La force de Dieu, c'est ça, c'est la faveur. Quand tu as la faveur, il n'y a aucune porte qui reste fermée devant toi. Quand tu as la faveur, il y a une force qui sort de l'extérieur, qui sort du surnaturel et qui ouvre la porte parce que tu as la force de Dieu. Je libère la force dans la faveur. Reçois la faveur de Dieu. La faveur pour avancer. La faveur pour recevoir des milliards. La faveur pour recevoir des millions. On a regardé ta vie et on a commencé à te sous-estimer. Mais moi je viens te dire, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te rabaisse pas, parce que de toi sortira des meilleurs, de toi sortira des millionnaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai vu ton étoile monter, j'ai vu la gloire de Dieu tomber sur toi, j'ai vu la grâce de Dieu tomber sur toi. Les promesses vont s'accomplir, les promesses de Dieu dans ta vie vont s'accomplir. Je libère la grâce, je libère la parole. Celui qui a sauté a dit amen, a récupéré une promesse. Celui qui a dit amen 3 fois a récupéré la parole. Recevez la grâce. Accomplissement au nom de Jésus. Les choses vont s'accomplir. La grâce va s'accomplir. La bénédiction va s'accomplir. Il y a un monsieur qui va venir demander ta main. Il va t'amener devant monsieur le maire. Toi aussi tu vas changer de démarche. Toi aussi tu vas rentrer à la mairie avec la robe de mariage. Tu auras dame de compagnie. Tu auras des témoins. Tu auras des filles de... quelqu'un a dit amen. Il y a une journée spéciale qui te sera dédiée. Même ta sueur. Quelqu'un qui ne t'aimait pas va commencer à essuyer, parce que ce jour-là tu ne devras pas transpirer. Je libère la grâce pour toi. Un jour te sera dédié dans cette année 2021. Ça ne va pas finir comme ça. C'est trop facile, ça va finir comme ça. Les liens sont en train de se briser. Je vois des liens qui sont en train de se rompre, qui sont en train de se détacher, parce que tu dois rentrer à Jérusalem. Tu dois rentrer dans la grâce. Quelqu'un dit c'est mon temps. Dis c'est mon temps. Dis c'est ma saison. Dis c'est ma saison. Dis c'est ma saison. Dis c'est ma saison. Maintenant le 7e saut, c'est la louange. Quelqu'un dit la louange. Quelqu'un dit la louange. Dis encore la louange. La louange, c'est comme Judas qui est né pour Léa. Léa dit, comme Judas est arrivé, je vais louer l'Éternel. Je vais m'arrêter maintenant d'accoucher. J'arrête la maternité parce que après cet enfant-là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais démontrer encore.
La louange, c'est ce qui va amener ta vie à une haute démonstration de la gloire de Dieu. Quelqu'un a dit amen bien. Jésus a dit à Pierre, il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai dû intercéder pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Mais malgré la prière de Jésus, la réclamation arrivait jusqu'à prendre Pierre. Pierre a régné 3 fois Jésus. Ce qui l'a sauvé, c'était la prière. Écoute, quand il y a une force qui quitte depuis le monde spirituel satanique, qui exerce un poids comme on appelle le décret, comme un décret, on ne change pas les décrets, mais on contre-attaque les décrets. Un décret, quand il est lancé sur un autel satanique, sur un autel de famille, on n'annule pas, mais il faut contredire. C'est pourquoi au temps de Esther, quand il a dit, j'ai pris un décret, je ne peux pas annuler, je ne peux pas me dédier. Mais toi, tu as la capacité de prendre un autre décret pour contre-attaquer le premier décret. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le décret était lancé. Pierre devait sortir de la foi. Il a régné 3 fois Jésus. Mais l'intercession de Jésus a payé, il est revenu. Il n'est pas mort comme Judas. Judas Iscariot. Est-ce que vous comprenez? J'ai compris en priant, en cherchant Dieu, qu'il y a des prières qui sont faibles. Il y a des prières qui peuvent t'accompagner. Mais ça ne va pas t'accompagner tout le temps. Malgré les prières, tu peux chuter. Mais à cause de la prière, tu peux revenir. Mais le temps de chute, là, tu auras perdu un temps. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai compris que le sacrifice de Jésus étouffe tout, annule tout. La Bible déclare, les 24 veillards, ils ont des coupes, des harpes. La harpe, vous savez, quand David avait la harpe, il chassait les démons de Saül. C'est ça, hein? La coupe, c'est la prière. La coupe d'or, c'est dans cette coupe-là que les prières des saints rentrent. Le parfum, tu sais c'est quoi? C'est l'adoration. L'adoration, mais dans l'adoration, il y a l'offrande, il y a le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un dit c'est un adorateur de fétiche, c'est sa capacité à donner des offrandes aux fétiches qui le détermine comme un véritable adorateur du fétiche. Donc ton adoration, c'est pas Seigneur, oh je lève mes mains, je t'adore. Dieu ne fait pas ça, il ne fait rien ça. C'est ta capacité à faire des sacrifices. C'est ton sacrifice qui fait de toi un vrai adorateur. Parce qu'un vrai fétichiste, tu vois, il a toujours poulet, toujours mouton. C'est son adoration. C'est dans ça il adore. C'est dans ça il se distingue. Alléluia. Dieu veut nous envoyer un statut parfait. La louange, c'est plus que la prière, mon frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, quand je passe par des moments de difficultés, je peux prendre une musique et puis je m'enferme et puis je danse mon son. Je loue jusqu'à transpirer et puis je dis à Dieu, Seigneur, voici mon sacrifice de louange. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'y a pas trop longtemps, ma mère m'a appelé, elle m'a dit, regarde, ne prie plus maintenant. Cette semaine, chaque 4 heures du matin, lève tes 2 mains au ciel et commence à dire, Seigneur, merci pour ce qui arrive. J'ai fait ça une semaine. Ils sont venus me donner une voiture. Amen. Elle dit, tu as eu trop de combats. Laisse ça maintenant. 4 heures du matin, réveille-toi avant que le soleil se lève. Lève tes 2 mains et puis dis, Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te loue. Merci. Je te loue. Ne demande rien. Loue-le. J'ai compris que la louange, c'est comme tout ce que j'ai dit là. On donne ça à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, l'homme de Dieu c'est comme la corbeille. Dieu aussi c'est comme la corbeille. Quand il donne, lui il te redonne en retour. Il dit apportez vos offrandes, vos dîmes dans la maison du Seigneur, de sorte qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. Alléluia. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Donc Dieu c'est comme cette corbeille là. Tout ce que tu mets en lui il te rembourse. Il te redonne. C'est pourquoi il dit c'est comme un miroir. Quand vous regardez, vous êtes transformé en la même image. C'est-à-dire tu donnes la gloire à Dieu, Dieu te redonne la gloire. Tu donnes le bonheur à Dieu, Dieu te redonne le témoignage. Tu donnes un amen, il te donne une victoire.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout ce que tu as introduit là te revient de façon multipliée. Donc si tu prends ta marche avec le Seigneur, si tu la gères bizarrement, c'est-à-dire tu n'es pas sérieux, Dieu ne sera pas sérieux aussi avec toi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc plus tu es sérieux, Dieu te distingue. Ce monsieur-là a décidé d'être sérieux, Dieu l'a distingué. Dieu a eu confiance. Parce que quand Dieu te confie un ministère, une œuvre, c'est qu'il a confiance en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est que tu as passé l'examen de la confiance. Dis amen bien que je parle. Donc dans la louange là, il y a ça. C'est-à-dire c'est le statut parfait. Il y a la tribu de Juda, Josaphat. Josaphat a dit, on va louer le Seigneur. Ils sont allés en guerre. Il a mis les chants devant. On a qu'à danser. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Tu sais ce qui s'est passé dans le camp de l'ennemi? Tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu embuscade entre les deux camps qui se sont mis ensemble pour venir attaquer Juda. À cause de la louange, ils ont commencé à se battre eux-mêmes. Ils ont commencé à se tuer entre eux. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas parti avec l'épée, mais il est parti avec la louange. Il y a ce que ta prière va te produire. Et il y a ce que tes sacrifices vont te donner comme accélération. Je termine avec ça. N'accélère plus. C'est-à-dire pour accélérer là, quelqu'un dit offrande. C'est aussi la louange. Amen. C'est aussi ta louange. Action de grâce, c'est aussi ta manière de louer le Seigneur. Ta manière de respecter Dieu. Ta manière d'honorer Dieu. Ta manière d'apporter la richesse à Dieu.